Stan Malinois réactif, un chien agressif. Je te partage 17 ans d'expérience dans seulement 5 minutes. Parce que je sais, c'est pas évident. Avoir un chat qui aboie tout le temps, un chat qui ne gère pas ses émotions, c'est vraiment fatigant. Comme j'ai dit à chaque fois, maintenant, je ne suis pas là pour te donner des petits conseils. Je suis là pour te donner une méthodologie solide qui va t'apporter des résultats. Bien évidemment, si tu as envie d'aller encore plus loin, tu vas trouver mon contact afin d'avoir un accompagnement VIP. Ou sinon, tu as ma formation en ligne afin de commencer dès maintenant la rééducation de ton chien réactif, de ton malinois, de ton berger allemand, peu importe la race. Il faut s'impliquer dès maintenant. Mais bon, alors, donc, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si on a essayé plusieurs méthodes de travail, changer les comportements de notre chien. Donc, je vous montre les miens, ou un petit pipi, c'est un berger allemand, lignée travail. Donc, alors, il y a quelque chose que tout le monde oublie alors de faire la rééducation d'un chien réactif, notamment un chat de travail comme les miens, un berger belge, malinois, bon, peu importe la race. Et c'est quelque chose de très simple, hyper simple en fait. Les codes de communication. Si vous n'avez pas un code de communication clair, la communication, ça ne va pas passer. Parce qu'on n'est pas les moyens pour se communiquer, pour les guider. Donc les premières choses à travailler, c'est vraiment les codes de communication. Ça, c'est impératif. Donc les codes de communication plus simples pour l'instant, les prénoms, et je t'appelle, tout bien, fais attention à moi, je vais te demander quelque chose, soit changer de direction, ou soit un exercice d'obéissance, mais il faut que les prénoms soient rapides. Et je t'appelle, voilà, tout bien. Regardez, bon, voilà mon chat est en train de renifler, de faire sa bille. En général, en balade, je ne l'appelle pas. Donc pareil, j'ai voulu vous dire, lui il est réactif au congénère, surtout on laisse. Donc vous savez la série ici, afin de voir comment ça passe au quotidien. Mais bon, les rappels, les codes de communication, il faut qu'ils soient rapides. Vous allez voir, 1, 2, 3. Oxy, c'est bien ça. Ce qui est pareil, si je l'appelle et lui il n'est pas attentif à moi, on est vraiment bloqué. Donc le nom, ça c'est impératif. Ensuite, le nom, tu laisses, arrête et stop. Mais justement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à mélanger. Parce qu'en fait, si vous utilisez plusieurs mots pour la même chose, pour la correction, pour l'ascension, peu importe le terme, juste pour l'indiquer que ça, c'est pas bien de faire. On peut le dire comme vous voulez, parce que des fois il y a des gens qui vont vous dire la correction, il y a des gens qui vont vous dire la punition. Bon, c'est un mot spécial qu'on va trouver, qu'on doit choisir, afin de l'indiquer que les choses qu'il est en train de faire, c'est interdit, peu importe le contexte. Manger quelque chose par terre, fixer sur un congénère, on laisse. Ça, la communication, il faut qu'elle soit fluide. Vous allez voir, encore une fois un exemple. Voilà, mon chien il mange. Bon, je ne sais pas s'il mange, bon, il renifle. Mais si je vois qu'il va manger quelque chose, la façon de lui dire ah, tu ne la manges pas, c'est avec un non. Pas plus. Non. En plus, il a mangé, je ne sais pas quoi. Bon. Donc, c'est le non. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il a l'entraînement. Mais bon, ça, c'est les codes des communications. Le nom. Donc on a déjà son prénom, et je t'appelle et focalise sur moi. On a déjà le nom, ça t'as pas le droit de faire, ne réagis pas. Et ensuite, les codes de communication qu'on doit utiliser en obéissance, c'est-à-dire les rappels, vous savez, plusieurs manières de faire les rappels avec ma méthodologie. C'est pour ça que je vous invite à aller voir ma formation en ligne. Voilà, qu'est-ce qu'il fait les mecs. Et notamment aussi les exercices d'obéissance.
Voilà, la marche au pied, des choses comme ça qui vont nous aider en fait à guider un chien réactif. Et voilà, au quotidien. C'est-à-dire, il y a un chien en face, fais ci, fais ça, focalise sur moi. Et comme ça, on pourra le guider, on pourra le désensibiliser à chaque fois qu'on va croiser un congénère. Et comme ça, vous allez voir que la rééducation, ça va bien passer. Encore une fois, il ne faut pas se décourager, il faut être patient. La rééducation d'un chien réactif, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, travaillez les codes de communication. Soyez attentifs par rapport à ça. Encore une fois, je vous invite d'aller voir ma formation en ligne afin de travailler tout ça vraiment déjà assez. Ou si vous voulez un accompagnement VIP personnalisé, comme ça je vous explique par rapport à votre chien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter. Et comme ça, il n'y a pas d'excuse, on peut commencer dès maintenant. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à s'abonner, à me donner un petit j'aime et à la prochaine fois. Ciao.